Bonjour à tous. Alors que le coronavirus fait son entrée au Québec, eh bien, on nous en passe des petites choses. Hein? On dirait qu'on s'est retrouvé plusieurs décennies en arrière sur certaines questions. Alors, je vais revenir sur la laïcité. On apprenait cette semaine, grâce à Frédéric Bastien, encore grâce à Frédéric Bastien, merci à lui, qu'on remplaçait le juge qui devait entendre la cause sur le fond, sous prétexte que la juge était trop occupée. Elle ne pouvait pas entendre la cause dans des délais raisonnables. Et on le remplace par un juge qui remet l'audience à on ne sait pas quelle date parce qu'il est trop occupé. Pourquoi est-ce qu'en réalité on a changé de juge? Ben, la juge au départ avait un entourage très pro-laïcité. Elle ne s'était pas prononcée sur la laïcité, mais son entourage était pro-laïcité. Alors on est plutôt allé chercher un juge qui avait déjà émis un jugement contre la loi sur la neutralité de l'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette loi que les libéraux du Québec avaient votée, qui consistait en gros à demander aux gens de donner et recevoir des services à visage découvert. Eh bien, le juge, totalement allergique à la moindre limite, a trouvé ça aberrant, a trouvé ça affreux. Il a mis plein de qualificatifs comme ça. Tu ne peux pas faire un procès équitable, impartial avec ce genre de juge-là sur la même question. Les dés sont déjà pipés. Ensuite, pourquoi est-ce que je trouve que c'est de la corruption? Eh bien, c'est tout le reste. D'abord, qu'est-ce que des groupes en Ontario, basés en Ontario, font dans une contestation qui se passe au Québec? Là, il y en a qui vont dire, ah ben, ils sont derrière des personnes qui sont québécoises. Je veux bien. Mais quand ces mêmes groupes-là avaient au pied de leur tour des francophones qui se battaient contre le gouvernement de l'Ontario pour avoir des choses qui leur sont dues, ils ont fermé le gueule. Ils se sont tais. Alors, je suis désolée, mais ça, c'est pas un groupe pour les droits. C'est des hypocrites qui viennent jouer dans la cour des autres au lieu de se mêler de les leurs. Ça, c'est un fait. Ensuite, il y a eu de l'argent. Hein? Le fédéral a essayé de donner de l'argent à la commission scolaire English Montréal, une commission scolaire qui est déjà sous enquête parce qu'elle avait une gestion budgétaire très curieuse. Et c'est la seule formulation positive que j'ai trouvée. Parce que je ne trouve aucune façon de justifier l'achat de plus de 500 et plus de 600 $ de vin et spiritueux. Il s'occupait de mineurs de moins de 18 ans. Alors, chose qui était illégale, hein, le financement qu'ils ont essayé d'avoir pour English Montréal, qu'ils ont essayé de donner à English Montréal, était illégal. Pourquoi? Parce que le fédéral s'est tellement souvent mêlé des affaires du Québec, hein, alors qu'il n'y était pas supposé, que pour l'empêcher de venir jouer dans nos affaires, il a fallu émettre une loi qui dit que ben, si tu es de gestion, sous la gestion du provincial, ben, tu ne peux pas accepter des montants du fédéral sans passer par la permission du gouvernement du Québec. On s'entend que là, juste le fait qu'il l'ait demandé est problématique parce qu'ils ne sont pas supposés ignorer cette loi. C'est supposé être des gestionnaires, quelque chose qui relève quand même du provincial. Si tu ne sais pas cette règle élémentaire-là, qu'est-ce que tu fais dans cette gestion-là? Bon. Mais revenons à pourquoi est-ce que je trouve que c'est de la corruption.
Quand on ne sait pas où va l'argent, puis que ça commence à ressembler au scandale des commandites, le scandale des commandites, ça, c'est un stratagème que de 1995 à 2003, les libéraux du Québec avaient mis sur pied. Ça visait officiellement à faire la promotion du Québec, non, du Canada au Québec, excusez. Alors, en quoi ça c'est devenu un scandale? Ben, c'est que ils prenaient l'argent des contribuables pour subventionner des entreprises qui faisaient la promotion du Canada. Sauf que pour avoir les subventions, il fallait qu'ils donnent des dons au Parti libéral. Il fallait qu'ils leur rendent des services. Voilà. Alors pendant des années, des décennies, les libéraux ont eu beaucoup d'argent, mais c'était de l'argent volé aux contribuables en réalité. Il y a aussi les règles qu'ils aiment bien faire changer les libéraux, hein, mais après les avoir enfreints. En 1995, lors du référendum, hein, pendant que tout le monde débattait, eh bien, les libéraux ont, ou plutôt le camp du non, mais on sait que c'est les libéraux, ont organisé un love-in. Ils ont fait venir par autobus des gens de partout au Canada, venir nous dire leur amour du Québec et de nous, le peuple québécois. Pour nous dire le lendemain, alors qu'ils avaient gagné, on savait que vous partiriez pas. Certains nous ont même traités de pissous. Ouais. C'est pas la chose la plus horrible en passant que j'ai entendue en 95. Non. Le fake news, là, ça date pas d'hier. Et en 95, la désinformation, les libéraux y en ont fait un sacré paquet. Pêle-mêle, l'armée canadienne aurait investi au lendemain d'un oui, aurait investi le Québec. L'armée américaine aurait envahi le Québec. Quoi d'autre? Ah oui. Ils ont fait croire à des immigrés, dont certains étaient ici depuis des décennies, que le lendemain d'un oui, on les mettrait dans un avion et qu'on les renverrait dans leur pays. Rien de moins. Quoi d'autre aussi? Ah oui, les fameux camions de la Brinks. Sous l'œil des caméras, ils ont fait passer des camions, plusieurs camions qui transportent de l'argent, du Québec vers l'Ontario. À un moment donné, mentir, c'est pas correct. Mais ils n'ont pas arrêté de le faire. Ça, en plus de tous les arguments contre l'indépendance du Québec qui dataient des années 70. Ouais. Sauf que quand que l'argent, c'est ton propre argent qu'on utilise contre toi, déjà là, qui ne suivent pas les règles, parce que le love-in était illégal de façon administrative, de façon budgétaire aussi. De la façon dont ça a été fait, c'était totalement illégal de la part du camp du non de faire ça. Ben, il n'y a plus rien qui est respecté. C'est même plus un référendum, c'est une farce. La laïcité, c'est exactement la même chose qu'à l'époque. On nous rit en pleine face. On bafoue les règles et on les changera après. Dans un procès, normalement, les deux parties doivent être impliquées. Tu n'impliques pas un parti qui n'a rien à faire là. Hein? C'est pourtant ce qui se passe. Ces groupes de l'Ontario-là n'ont pas à faire là. La jeune femme, à ce moment-là, n'avait pas le minimum requis pour déposer une plainte. Pourtant, ils l'ont laissé faire, ils ont accepté sa plainte. Même encore aujourd'hui, OK, elle est diplômée. À ce qui paraît, j'en suis même pas sûre. Mais elle n'a jamais travaillé encore. Pourquoi? Ben là, elle va dire que c'est à cause de son voile, oui, mais c'est non. C'est parce qu'elle n'avait pas fini ses études devant la loi.
Ensuite, il faut faire quoi pour leur prouver que cette loi-là est correcte? Faire le procès des textes, peut-être, hein? Parce que le voile n'est pas dans le Coran, soit dit en passant. Moi, j'en ai vraiment ma claque qu'on n'arrête pas de se faire rire de nous autres. Parce qu'encore, c'est ce qui se passe. On rit de nous autres. Ils ne respectent même pas leurs propres règles. Ils vont chercher des arguments tirés par les cheveux, puis ils vont changer les lois après. Ils pipent ils changent de juge, ils prennent un juge qui est sûr qu'il va les faire gagner. En plus, c'est une vraie farce. C'est vraiment une vraie farce. Et moi, ça me fâche. Je devrais vraiment être un petit peu mieux informée là-dessus. Ça tuerait qui de nous donner la date du prochain procès? De la prochaine séance? Sur ce, moi, je vais vous dire bonne soirée ou bonne journée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Bonne journée.